Allez, au dodo, fiston. Non, ne joue pas avec le béret à papa. Petit coquin. Non. Allez, au dodo. Bon, d'accord, je te raconte une petite histoire. Mais après, extinction des feux. Il était une fois, dans la forêt de Brive-la-Gaillarde, un bûcheron qui vivait seul dans une cabane. Il coupait du bois à longueur de journée, vivait de pêche, de chasse, de cueillette et entretenait un petit potager. Ah, il aimait son potager. Tous les jours, il l'arrosait, désherbait, binait, bichonnant ses légumes comme s'il eût s'agit de ses propres enfants. Une parole pour les tomates, une caresse pour les salades. Puis, un matin, alors qu'il aiguisait sa bêche sur le pas de sa porte, il vit un petit lapin sortir des fourrés. Timide mais gracieux, le petit animal s'approcha de lui. Il devait être âgé de quelques mois car son pelage, que le vent faisait doucement ondoyer, semblait doux comme la caresse d'une maman. Régis, dans un élan paternel, s'approcha lentement de lui pour pouvoir le cajoler un peu. « N'aie pas peur, Lapinou » susurra-t-il pour ne pas effrayer l'animal. Mais ce dernier, craintif, s'enfuit brusquement derrière la cabane. « Ha, pauvre petit, il a dû avoir peur » lança Régis, encore ému par le spectacle délicat auquel il venait d'assister. S'apprêtant à reprendre son ouvrage, il aperçut le petit lapin qui repartait vers les fourrés, une carotte entre les dents. « Petit chenapan, tu pourrais au moins demander la permission » s'écria Régis en se disant que ce petit devait être affamé, peut-être orphelin et que dans la vie, il fallait savoir partager. Le jour suivant, Régis entretenait son fusil, un B490 4 mm 5 CO2 Humarex Walter, lorsqu'il vit deux petits lapins sortir des fourrés. Il les regarda fixement et leur tint à peu près ce langage. « Ah ben, comment que vous êtes donc ?» Puis l'action se déroula à l'identique de celle vécue la veille. Approche timide, regard langoureux, fuite derrière la cabane, kidnapping de 2 carottes, retour au bercail. Le jour suivant, Régis entretenait son potager, au chevet d'un poireau souffrant, quand 3 lapins pénétrèrent dans le carré de carottes. Le bûcheron, un peu inquiet pour ses légumes et son estomac, intervint rapidement et les incita à quitter les lieux d'un léger revers de pelle. Abasourdis, les petits mignons fixèrent longuement leur agresseur dans les yeux et montrèrent les dents. Le jardinier avança en tapant des bottes afin de les intimider. Mais les 3 voleurs, figés dans leur colère, ne quittaient pas Régis des yeux. Certain d'être maître des lieux, il s'adressa à eux sur un ton légèrement moins hospitalier. « Bon allez les pantoufles, dégagez. Ce sont mes carottes. Et n'insistez pas parce qu'elles pourraient très bien servir de garniture à un délicieux civet. » À ces mots, les 3 boules de poils se regardèrent, échangèrent quelques mots, jetèrent un dernier regard mauvais à leur ennemi et s'enfuirent, mécontentes. Le lendemain matin, quelle ne fut pas la surprise de Régis au sortir de sa cabane. Il découvrit, encerclant son logis, des centaines de lapins au regard menaçant, tapant de la patte arrière en signe d'insatisfaction. Il rentra dans sa cabane, le dos collé à la porte, les bras écartés comme pour juguler la probable invasion. Puis, se ressaisissant, pensa immédiatement qu'il était victime d'une hallucination ou le jouet d'un quelconque cauchemar. Il rouvrit, mais non. Refermit, non. Referma. Il réfléchit,
perplexe. Se dirigea vers l'unique table recouverte d'aucune nappe, puis but d'un trait un canon de rouge qu'il reposa bruyamment, comme pour appeler le suivant. Il se dirigea prestement vers l'armoire située au fond de l'unique pièce lui servant de logis. D'une main ferme et précise, il ouvrit la porte de droite qui donnait sur un superbe treillis, impeccablement repassé, suspendu à un cintre. « Nom de Dieu, Régis !» se dit-il. « C'est reparti comme au Cambodge, les fumiers !» Il étaya son courage d'un deuxième verre de rouquin, décrocha son fusil, se cira le visage qui arborait à présent un casque lourd. Il cassa un carreau, passa le canon de son arme et lança à l'assemblée de lagomorphes un sublime « Vous me faites pas peur, bande de dégueulasses! Faut pas toucher aux carottes à Régis! C'est les carottes à Régis !» Puis il tira une salve de plomb en direction des nuages. Ceci fait, il pointa son nez au carreau et constata avec surprise que les belligérants s'étaient carapatés de lapins. Pardon. Et Régis de lâcher d'une voix triomphante et virile « Ah, les lâches! Les couilles molles ont rien dans le bénouze! Le Régis, il a ce qu'il faut où il faut, lui !» Le reste de la journée se passa sans encombre. La nuit fut plus agitée. Le lendemain matin, Régis, en treillis, émergea de sa courte nuit au son d'une démarche lourde et angoissante venant de l'extérieur. Les vibrations transmises par le sol avaient quelque peu fait basculer la seule œuvre d'art clouée au mur de la pauvre demeure, le couvercle d'une boîte de chocolat représentant la Joconde. Il se leva d'un bond, entr'ouvrit la porte et fit face à la même armée de lapins encerclant la maison. Mais cette fois, les assaillants avaient emmené leur chef. Un lapin de 4,50 m de haut, armé de dents de la taille d'un godet de pelleteuse mécanique. Un silence d'œil de cyclone s'installa. Des gouttes d'angoisse perlèrent sur le front du soldat Régis. Des vents d'angoisse perlèrent également dans le fond de l'uniforme du même soldat Régis. Un premier lapin s'avança, seul, dans sa direction. Il vient sûrement parlementer, pensa le Troufion. Le petit animal s'arrêta face au soldat, lui montra son cul et courut tout droit vers le potager. D'un geste lent mais prémédité, l'homme au treillis se boucha les oreilles. Il abaissa ses paupières fatiguées et grimaça une moue résignée. Arriva ce qui devait arriver. Le lapin culotté sauta sur une mine antipersonnelle. Le plan que le bûcheron avait mis en place la nuit précédente commençait à fonctionner. Lorsque les débris du corps de la première victime retombèrent sur ses camarades, il y eut un instant de stupeur, voire d'incompréhension. Puis la folie meurtrière s'empara d'eux. Ils s'élancèrent, kamikazes en fourrure, vers la cabane citadelle, poussant des cris guerriers aigus, soulevant un épais nuage de poussière annonciateur d'un climat plutôt violent pour la saison. Matricule Régis 424, remonté comme une arbalète, lança un tonitruant « C'est le jour J », débâcha la mitrailleuse lourde, alluma la veilleuse d'un lance-flamme qu'il portait en bandoulière. Il hésitait. Grenade, dynamite, Amstramgram, les deux, mon adjudant, clama-t-il. Et boum, et ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et boum, et ta-ta-ta-ta-ta. Régis jouait de toutes les armes à la fois. Faut dire qu'on l'avait surnommé la pieuvre au sein du 26e régiment d'infanterie. Puis les munitions vinrent à manquer. Les cadavres jonchaient le sol. L'habile bûcheron dut terminer le travail à la tronçonneuse. Pour le plaisir. Alors, le chef des lapins, un peu con comme tous les chefs, après avoir bien attendu que la quasi-totalité de ses troupes fût décimée, se mit à avancer lentement mais inexorablement vers le potager. À quelques mètres de celui-ci, l'énorme bestiole disparut dans le sol en poussant d'affreux couinements gutturaux.
Elle venait de s'empaler sur des pieux, au fond d'un gigantesque trou dont Régis n'était pas peu fier. Une fois l'agonie du chef terminée, la retraite fut immédiate. Les blessés abandonnés sur place. La débandade en quelque sorte. Régis esquissa alors un sourire victorieux. Un vent de jeunesse soufflait sous son casque, la mort le rajeunissait. Le temps de ramasser les cadavres, certains déchiquetés, d'autres aplatis ou fondus, et le soir se posait déjà, paisible, sur la cabane et son potager. Régis s'assit quelques instants, trinqua la victoire avec d'invisibles alliés, fuma une caporale, exténué mais vainqueur. Puis, dans un élan de cynisme, il s'adressa à lui-même. « La moindre des choses, mon petit bonhomme, c'est que tu te tapes un civet. » Et c'est en allant chercher quelques carottes pour garnir celui-ci que Régis sauta sur une de ses mines. Voilà. Alors, fiston, ça t'a plu ? Le pot. Allez, repos !